Le Gaon de Vilna est né le premier jour de la fête de Pessah de l'année 5480, c'est-à-dire il y a près de 300 ans. Son prénom, Eliaou, il le porte du nom de son grand-père que l'on surnommait Rab Eliaou Hassid, c'est-à-dire Rab Eliaou le pieux. Nous allons raconter combien et comment cet enfant, dès son plus jeune âge, et nous pourrons avoir du mal aujourd'hui, selon ce que l'on peut voir des enfants des temps modernes, nous aurons du mal à comprendre les facultés extraordinaires de ce petit garçon, mais peut-être que cela nous donnera pas moins d'estime et de possibilité de mesurer ce qui fait la particularité du Gaon de Vilna, en ce que chaque mot qu'il a pu prononcer et écrire est sujet à des cours et à des études très longues et très profondes. Lorsqu'il était au Heider, cela veut dire dans son plus jeune âge, à l'école où on apprend le Aleph-Bet, tout le monde a pu voir qu'il avait des facultés de mémoire très fortes. À 3 ans et demi, l'on raconte qu'il connaissait déjà Torah, Nevi'im, Uktuvim, le Tanakh, c'est-à-dire le Pentateuque, les prophètes et hagiographes par cœur. Et la première fois qu'on s'en est rendu compte, c'est que à la fête de Sukkot, il y avait un minhag dans la ville de Vilna. C'est que le deuxième jour de la fête, tout le monde se réunissait. Les rabbanim et ceux qui étaient investis de l'étude sans être rabbanim, mais aussi les gens qui dirigeaient la communauté, enfin tout le monde, tout le beau monde était là, pour faire la Simcha Bet HaShoeva. En effet, on le sait, la fête de Sukkot est surnommée le temps de notre réjouissance, et il y avait à l'époque du temple une joie particulière dans cette Simcha Bet HaShoeva, sur laquelle nos sages vont dire que celui qui n'a pas vu la Simcha Bet HaShoeva n'a jamais goûté à la joie de toute sa vie, n'a jamais pu la voir. Dans toutes les communautés, même de diaspora, dans le monde entier, à l'instar de ce qui se faisait à Yerushalayim à l'époque du temple, on organise des soirées festives pour profiter, pour se réjouir durant cette fête de Sukkot. À Vilna, pendant les danses, pendant que tout le monde était réjoui, gai, heureux de participer à la fête, un des sages de la ville avait l'habitude de prendre la parole et de poser une question en s'adressant aux enfants. De là, tout le monde hâtif et en attente regardait du côté des enfants. Qui de tous les enfants allait répondre à la question? Bien entendu, c'était toujours des questions, on ne va pas dire des questions pièges, mais des questions un peu subtiles, des questions fines. Il fallait voir qui allait résoudre les énigmes, qui allait trouver des réponses inattendues, inespérées. Et c'est ainsi que, après que l'enfant répondait, il était pris sur les épaules des rabbanim. On dansait avec lui dans la ronde des grands, dans la plus belle des rondes au centre. Et on lui faisait comme ça le kavod. L'histoire nous raconte que c'était en 5484, lorsque le Gaon Eliaou de Vilna n'était encore qu'un tout petit garçon de 3 ans et demi, que lui aussi participait à cette Simcha Bet HaShoeva.
Et là, les Gdolei à Torah, les grands hommes de Torah qui étaient présents, ont levé la voix pour poser la première question. Qui d'entre vous sait où dans la Torah il est marqué à 2 reprises successivement le nom Avraham, ça veut dire Avraham, ailleurs que dans la paracha qui nous parle de la ligature d'Isaac, et où il est marqué Vayomer Avraham. Où est-il écrit encore une fois dans la Torah, une seconde fois, Avraham. Et là, alors que tous les enfants étaient en train de réfléchir, une toute petite voix d'un tout petit garçon s'élève et crie haut et fort. Dans la paracha de Toldot, là-bas il est marqué Ve'ele toledot Yitzhak ben Avraham olidet Yitzhak. Successivement, 2 fois le nom Avraham. Tout le monde se tourne vers ce petit garçon avec cette toute petite voix, inattendue, mais haut comme 3 pommes. Et il avait pu répondre sans même réfléchir, tellement il maîtrisait les textes de la Torah. Alors, dans la synagogue, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est de surenchérir tout de suite avec une autre question. Autre question. Où est-il marqué? Où sont écrits dans la Torah 8 mots qui tous vont se terminer par un même sophite? Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, certaines lettres sont doublées. C'est le cas notamment du mem, qui lorsqu'il est écrit au milieu ou au début d'un mot, a une certaine forme, et lorsqu'il marque la fin d'un mot, a une autre forme, qui d'ailleurs est une forme carrée, presque rectangulaire. Alors, qui peut nous dire où est-ce qu'il y a 8 mots qui, dans un même verset, successivement, se terminent tous par un même sophite, un même dans son écriture finale? Et là, les enfants réfléchissent, cherchent, ouvrent, ça et là, des sfarim, des livres. Mais on entend à nouveau cette petite voix du petit garçon, du petit Eliyahu, dans cette ville de Vilna, qui dit, c'est dans la paracha de Vaishlach, Izim, Mataim, Teyashim, Esrim, Rehelim, Mataim, Ve'elim, Esrim. Spontanément, sans aucune réflexion, du tac au tac, un petit garçon de 3 ans et demi, Moraï Verabotaï, qui répond à la question. Alors, bien sûr, on veut pousser jusqu'au bout pour mesurer la békiout, la connaissance spectaculaire de ce petit garçon. Alors, on pose une question beaucoup plus difficile. Car un des maîtres se tourne vers lui et lui dit « Mon petit garçon, je vois que tu as bien étudié au Heider. » D'ailleurs, au Heider, même parfois les grands rabbins vont prendre quelques secondes pour réfléchir avant de réagir et répondre à ces questions. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce rave se tourne vers ce petit garçon et lui dit « Dis-moi alors, mon garçon, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a dans un même verset 5 mots qui successivement ont 2 lettres et pas plus? » Immédiatement, le petit Eliyahu de lui répondre « Oui, à 3 endroits dans la Torah, nous trouvons 5 mots qui ont successivement 2 lettres et pas plus. » Et le Gaon de Vilna, le petit Eliyahu, âgé de 3 ans et demi, de répondre. Le premier, il est dans la paracha de Bereshit, à la fin, où il est marqué Vayoled Noach et Shem et Ham, 5 mots de 2 lettres. Le deuxième dans la paracha de Vaishlach,
Ki gamze lachben. 5 mots qui n'ont que 2 lettres. Et le troisième, dans la paracha de Beshalach, Ki yad al kes ka milhama Hashem ba'amalek. Incroyable, extraordinaire, prodigieux. Un petit garçon qui répond et qui surprend toute l'assemblée, dont peut-être ceux qui avaient compilé les questions eux-mêmes avaient revérifié à plusieurs reprises pour savoir où, comment, quelles étaient les réponses. Il le prit sur ses épaules, le fit danser au milieu de tous ceux qui étaient venus pour se réjouir de la Simcha Bet HaShoeva, qui grandissait cette joie, pleine d'enthousiasme, lorsqu'on a pu voir que dans l'assemblée il y avait quelqu'un de différent, quelqu'un qui, tout petit qu'il était, déjà se distinguait par ses connaissances. L'histoire raconte que d'autres questions ont été posées, de plus en plus aiguës, de plus en plus difficiles. Et c'est depuis ce jour, alors que le Gaon de Vilna n'était venu au monde, cette Neshama tellement élevée, que depuis 3 ans et demi, depuis ce soir de Sukkot, dans cette Simcha Bet HaShoeva, où de manière ludique, on pensait juste récompenser et faire participer quelques petits garçons, à les faire chercher des réponses à des énigmes et à des questions difficiles, on a pu découvrir que depuis déjà son plus jeune âge, ce tout petit garçon deviendra plus tard le Gaon, le génie, le prodigieux et fameux Gaon de Vilna. À très bientôt.